Bienvenue dans votre journal d'information du lundi 22 février. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Et commençons tout de suite par les titres. Les sapeurs-pompiers mobilisés rencontraient le préfet ce lundi matin. Une manifestation pour prévenir le diabète était proposée samedi matin aux Martiniquais à la cour Fouillapin à Fort-de-France. Ce week-end, le palais des congrès de Madjana accueillait le salon du mariage. Commençons cette édition par une rumeur alarmante qui circule depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. Il y aurait des cas de grippe aviaire en Martinique. L'épidémie de grippe traditionnelle continue et est marquée par une proportion de patients hospitalisés en réanimation plus importante que les années précédentes. Selon le site d'information Bondamanjac, 11 cas de grippe A auraient été hospitalisés en réanimation. 3 patients seraient décédés. De plus, la visite prochaine de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, annoncée dans le cadre de la lutte contre le Zika, serait officieusement liée à la grippe aviaire. L'ARS, qui a démenti la rumeur, n'a pas souhaité nous répondre aujourd'hui. Manuel Amon-Louis s'est posé les questions. Reportage. Samedi, le site Bondamanjac titrait sur une éventuelle épidémie de la grippe aviaire en Martinique. Il annonce qu'il y aurait 4 décès suite à cette maladie. Les réseaux sociaux ont largement relayé l'information, notamment sur l'application WhatsApp. On y entend une femme annoncer que la visite en Martinique de Marisol Touraine, ministre de la Santé, serait due à ce début d'épidémie et non au virus Zika. L'Agence régionale de santé a publié rapidement un démenti dans un communiqué qui manque parfois de clarté. Christian Ursulé, directeur de l'ARS, précise que depuis le début de l'épidémie de grippe, le 11 janvier 2016, il y a eu 11 cas admis au service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Martinique. 3 décès sont à déplorer. De son côté, le site Bondamanjac persiste et signe. Affaire à suivre. Parlons des soldats du feu maintenant. Les sapeurs-pompiers poursuivent leur mobilisation. Ils se sont rendus ce lundi matin à la préfecture de Fort-de-France, souhaitant un arbitrage pour le non-paiement des cotisations au SDIS. Une délégation a été reçue par le préfet qui s'est engagé à organiser ce mercredi 24 février une table ronde avec les maires, la CTM et les membres du conseil d'administration du SDIS. Priscilla Hippolyte a rencontré les pompiers mobilisés. Reportage. Représentants des pompiers se sont rendus ce lundi 22 février à la préfecture de Fort-de-France pour un entretien avec monsieur le préfet afin de connaître sa position sur le sujet et de savoir ce qu'il comptait faire pour pouvoir orienter les maires vers un meilleur fonctionnement. Nous avons rencontré monsieur Noël Nestorine, syndicat SNSPP. Notre revendication principale, c'était une action forte du préfet en faveur du paiement des contributions des mairies. On voulait que son intervention, qu'il utilise un peu toute sa compétence afin de, pas forcer, mais à mettre une certaine pression sur les maires afin qu'ils satisfassent à leur obligation de contribution. Il nous a pris l'engagement justement d'intervenir auprès des maires lors de cette table ronde pour les sensibiliser à leurs devoirs et à l'action qu'ils doivent mener afin de garantir un secours de qualité. Nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de la réponse puisque la réponse se résume en une promesse d'intervention lors de la table ronde. Donc nous attendons cette table ronde pour avoir satisfaction. Les pompiers n'ont pas vocation de bloquer la population martiniquaise. La mobilisation sera réfléchie en groupe, mais pour l'instant sachez que notre mobilisation elle est innocente et qu'elle est plus ou moins latente pour la réunion, donc la table ronde qui doit avoir lieu. À la suite de cet entretien, les représentants présents à la réunion ont fait un débriefing de l'entrevue avec monsieur le préfet et donc ils demandent à tous les sapeurs-pompiers de rester mobilisés. Ce qu'on vous demande, c'est de rester mobilisés. Pas là, j'ai combat, mais là. Combattre, c'est à nous. C'est vrai qu'il y a les états généraux, ils vont organiser un nouveau SDIS pour permettre d'avoir un SDIS de meilleure qualité. Un gage de sécurité pour la population. Donc il est important aussi que nous puissions dire à la population qu'ils sont en danger. Ça veut dire que le danger ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce qu'on est sorti en préfecture que les choses vont se rétablir. On a toujours des problèmes d'ambulance. On a toujours des problèmes de bétadine. On a toujours des problèmes de compresse. Donc il faut dire à la population qu'ils sont en danger. On n'a pas le droit de leur cacher la vérité. Vis-à-vis de notre situation, vis-à-vis de ce que nous représentons, nous sommes gages de qualité, mais nous sommes aussi gages de sécurité. Ils allaient pour commencer à comprendre que nous déterminés. Pompiers toujours restés gentils. Jusqu'à présent,
nous étions gentils. Nous avons réfléchi en stratégie pour nous attendre, puisque nous n'avons pas avancé. Nous avons dit que nous avons l'argent, mais c'est aussi que nous avons demandé pour aller chercher les comptes pour le pays. Continuez là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Avance c'est qui ça? Nous parlons avance, nous avons l'argent pour fonctionner. Cash. Les mecs ont dit qu'on ne peut pas payer. Ça n'est pas grave, nous avons ça après. C'est du mépris. Et nous allons lutter contre le mépris. Alors nous avons des belles là. Et monsieur ni moun là qui chaud des belles là. En attendant la table ronde avec les maires et la CTM le mercredi 24 février, les pompiers resteront mobilisés et en grève afin d'avoir des réponses claires et la garantie de pouvoir exercer leur profession dans les meilleures conditions. Parlons éducation. Ce lundi débutait la première édition de la semaine de la persévérance scolaire, une manifestation coordonnée par la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Cette mission a pour objectif de mettre en valeur différentes actions et projets du monde éducatif qui soulignent la nécessité de s'engager auprès des jeunes et de les encourager dans leurs efforts vers la réussite. Le lycée professionnel Dumas Jean-Joseph a organisé l'ouverture de cette édition. Reportage. La semaine de la persévérance scolaire entamait aujourd'hui sa première édition en Martinique. Le lycée professionnel Dumas Jean-Joseph ouvrait ce matin cet événement. Les professionnels de l'éducation et les parents d'élèves étaient invités à venir découvrir les différents ateliers mis en place, ainsi que les projets de lycéens en cours. Nous avons créé une entreprise dans notre filière. Notre entreprise se nomme Madine Craft. Dans cette entreprise, nous avons pour projet de créer un livret carte postale. C'est un livret qui va regrouper des cartes postales et des histoires historiques ou culturelles sur la Martinique. Les histoires culturelles et historiques seront détachables avec la carte postale ou carrément les touristes pourront les conserver comme souvenirs. Les élèves s'impliquent entièrement dans ces projets qui leur permettent de prendre conscience et de prendre confiance en leur capacité à réussir. Ça nous apporte beaucoup en matière de professionnalisme. Nous avons su mettre en coopération nos qualités pour mettre à jour ce projet. Cette semaine est coordonnée par la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Elle prend en charge les élèves sans affectation après le collège ou ceux souhaitant reprendre leur cursus. Cette semaine de persévérance, c'est pour permettre de mettre en avant les élèves qui ont persévéré, qui ont réussi. Donc un certain nombre d'actions sont mises en place par les enseignants. Et voilà, on montre un petit peu ce qu'on fait, ce que les jeunes ont fait, comment ils ont persévéré dans leur activité, ce qui a permis de les accomplir, de réussir, de mieux réussir leur scolarité. L'objectif est simple. Montrer que tout est possible et que même si parfois il y a des petites difficultés, ils sont capables, eux, les élèves sont capables de réussir. La semaine de la persévérance est programmée sur plusieurs établissements. Continuons en bref. Vendredi soir, le corps d'Yves Angama, 79 ans, a été retrouvé au pied d'une falaise à l'entrée du quartier Ancienne Tannerie à Sainte-Marie. Son corps était recouvert de feuilles de cocotier. La section de recherche de la gendarmerie s'est rapidement orientée vers une piste criminelle. Les auditions se sont poursuivies tout le week-end. Un homme, originaire du Marigot, a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit, mais les voisins sont véritablement sous le choc. L'homme était connu pour sa gentillesse, son sourire et sa politesse. Pour l'heure, les enquêteurs tentent de connaître les raisons de la mort de cet homme. Et revenons sur la santé. Samedi, la ville de Fort-de-France, en partenariat avec l'Association des diabétiques de Martinique, organisait une journée d'animation autour de la prévention contre le diabète. Match de foot, atelier pédagogique, petit déjeuner, un moment pour mieux connaître les risques du diabète et s'y préparer. Un reportage de William Zali. Pas fait la fête épi-diabète, tel était le slogan de l'action de prévention qui s'est tenue samedi à la cour Fruits à Pain au Terre-Saint-Ville. Il s'agissait de mener une opération sport-santé à destination des jeunes et du grand public afin de les sensibiliser au diabète, maladie très présente en Martinique. En Martinique, effectivement, nous sommes une population, je dis entre guillemets, nombreux, diabétiques, sans le savoir. Parce qu'en Martinique, 40 000 connus, mais nous ne sommes pas quand même 40 000 habitants. Donc,
chaque manifestation, on essaie de sensibiliser les personnes à leur proposer la lecture glycémique. Pourquoi? On leur dit de ne pas avoir peur, parce qu'ils ont peur de se rapprocher des stands, non. Mais on n'est pas là pour leur dire qu'ils sont diabétiques, juste faire de la prévention pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que cette pathologie, les complications et quoi faire pour ne pas devenir diabétique. Pour ne pas devenir diabétique, c'est très simple, avoir une hygiène alimentaire. On ne parle pas de régime, mais une hygiène alimentaire et puis surtout l'activité physique. Faire le sport, ça c'est primordial pour la santé. Le programme de cette journée de sensibilisation était assez riche avec des stands de lecture glycémique, de tension artérielle, des ateliers nutrition ou encore des examens pédicure. Je viens de faire un dépistage de neuropathie. Alors, c'est-à-dire, je vérifie s'il n'y a pas une perte de sensibilité au niveau des pieds. Voilà. C'est une pathologie qui est fréquente chez les patients diabétiques. Le patient n'a pas de neuropathie, il a une très bonne sensibilité superficielle. Voilà. Le public présent s'est réjoui d'une telle initiative, faire venir l'information jusqu'à eux pour faire taire les a priori sur le diabète. On a fait plusieurs tests. Le premier test, en fait, c'est au niveau du poids, pour voir le poids, la taille. Et puis, on a fait un deuxième test sanguin au bout du doigt. On a prélevé un peu de sang pour voir souffler du diabète. Et puis, le troisième test, en fait, on a fait des palpations sous la plante du pied, en fait. Pour savoir éventuellement si je ressens des douleurs, si, en fait, j'ai du diabète. Et heureusement que les choses se sont bien passées. Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre du contrat local de santé de la ville de Fort-de-France qui a pour objectif de mener des actions de sensibilisation pour la promotion d'une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité physique adaptée. Vous l'avez certainement reconnu, il s'agissait d'un reportage de Manuela Montlouis. Partons maintenant au salon du mariage. Le palais des congrès de Madiana accueillait ce week-end 60 exposants. De la robe de mariée en passant par le bouquet, la location d'une salle, la réservation d'un photographe, d'un groupe de musique ou d'un DJ, tous étaient des acteurs potentiels dans l'organisation d'un tel événement. William Zallier est allé à leur rencontre. Reportage. Le salon du mariage de Martinique a réuni cette année plus de 60 exposants. Un large choix de prestations a été proposé aux visiteurs. Entre décorateurs, robes de mariée et autres, des propositions suggérées depuis le parking du Palais des Congrès. Tous veulent une belle décoration de table, ça c'est clair. Voilà, ça doit être impeccable. Et les jours heureux, vraiment, on est là pour parfaire tout ça. Nous mettons à vos dispositions les véhicules, mais nous pouvons aussi vous proposer une prestation déco qui rentre dans un autre contexte, selon ce que vous souhaitez, selon vos couleurs, et ensuite nous agençons avec ce que nous pouvons vous proposer comme idée. Le salon du mariage accueille une grande diversité de spécialistes, donc ça va de photographes, de traiteurs, de décorateurs, et c'est vrai que cette année on a vu que beaucoup plus de décorateurs sont venus au salon et font des œuvres de décoration, on peut dire ça comme ça, qui sont vraiment majestueuses et splendides et romantiques bien évidemment. Et on a vu que les jeunes couples aiment beaucoup cela. En tout cas, ceux qui viennent nous voir chaque année, ils ont un mariage dans l'année, des fois dans l'année suivante. Depuis une dizaine d'années, ça ne s'est pas développé, mais ça n'a pas baissé non plus. Donc on se marie toujours autant chaque année. 1500 mariages. Certains futurs mariés font une préparation au mariage. Qu'est-ce que c'est? C'est accueillir les couples qui ont un projet de mariage à l'église catholique. Donc les accueillir et à travers un certain nombre de sessions, cheminer avec eux pour les préparer au mariage. Il faut faire des offres intéressantes. Donc ce que j'ai proposé cette année, les cocons de Mac. Les cocons, ça veut dire ce qu'on appelle anciennement le nid de la mariée, donc les cocons. Pourquoi? Parce que dans un cocon de mariée, on va retrouver la table des mariés, on va retrouver leur tête-à-tête, on va retrouver leurs invités qui viennent faire des photos avec eux. Il y a beaucoup de jeunes qui se marient, je trouve que les jeunes se marient, donc normalement ils devraient se marier pour la vie. Bon, en tous les cas, ils décident de se jeter à l'eau. Nous avons une très large variété, que ce soit des produits de type coq en bouche, des produits de type wedding cake, des produits aussi à la meringue et bon nombre d'autres produits comme les petits fours sucrés, salés et d'autres produits encore que nous pouvons proposer à la clientèle. Mais vraiment un très large choix. Que les gens prennent plus conscience de ce que c'est qu'un mariage et donc avant de se lancer, bien sûr, ils se donnent le temps de se découvrir, ce qui est une très bonne chose. Et que moi j'estime qu'il faut passer par là, il ne faut pas que ça se fasse sur un coup de tête, il faut plutôt que ça se
se fasse simplement sur une bonne décision commune. Et puis après avoir passé un moment où on arrive à se comprendre et à se dire ok, bon, on est prêt pour un bon mariage. Le salon du mariage, l'événement incontournable des futurs mariés à qui nous souhaitons beaucoup d'enfants. Et toujours ce week-end, la salle Laguerre de Petit-Bourg accueillait le salon du Cheveux Hair Care Expo. Samedi et dimanche, des coiffeurs américains et caribéens reconnus à l'international proposaient des shows et ateliers coiffure autour du cheveu naturel. William Zalil les a rencontrés. Reportage. À Petit-Bourg, bon nombre de Martiniquaises se sont rendues au salon du cheveu. En effet, certaines d'entre elles pouvaient se faire coiffer gracieusement par des professionnelles américaines et caribéennes. Ces professionnels ont mis en avant l'utilisation de leurs produits sur des cheveux naturels, des produits méconnus dans notre île. En effet, on ne connaît pas ces produits-là parce qu'en fait, les Américaines, elles produisent leurs propres produits. Donc ce ne sont pas des produits commerciaux que vous allez retrouver à tout coin de rue, mais plus des produits qui ont été formulés pour le cheveu naturel et qui s'adaptent à différents types de cheveux de l'ethnie noire, quoi. Une belle initiative surtout pour le cheveu naturel. C'est vrai qu'on a tendance à passer par le défrisage et tout, dont moi d'ailleurs, mais j'aimerais aussi passer à cette phase. C'est un très grand retour parce qu'il serait bien temps que nous puissions mettre nos cheveux en valeur. Peut-être parce que nous ne connaissons pas les produits pour l'entretien du cheveu naturel, mais il serait bien temps que nous puissions aller à la recherche de ces produits. Je ne connais pas les coûts, mais c'est évident effectivement que nous allons dans un salon de coiffure, c'est vrai, c'est très cher. Je pense que tout le monde pourrait accéder à ce genre de prestations, mais malheureusement, les coûts sont encore élevés. Une question de beauté, on voit ces cheveux qui sont très lisses, faciles à coiffer. On a déjà essayé de lisser les cheveux un petit peu, mais ça n'a rien à voir de ce qui se passe maintenant. J'aime bien mes cheveux naturels, crépus, ça ne me gêne pas. Donc il y a un nombre de temps à attendre que les cheveux poussent au naturel, donc il faut avoir la patience. Il y a des Martiniquaises qui aiment se faire belles, donc c'est des produits à essayer, puisque même si on essaie de lisser les cheveux redeviennent naturels après, donc de temps en temps on peut faire les deux. Des professionnels de la coiffure bien de chez nous étaient aussi présentes dans ce salon. Depuis ce matin, je n'ai pas arrêté. Depuis ce matin, ça tourne. Ça se voit que mon travail est reconnu quand même. Alors j'ai pu travailler sur les coiffes, sur les cheveux naturels. J'ai fait des tresses en écailles, des tresses africaines. Cheveux naturels ou défrisés, à vous de voir, mesdames. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews, puis à 20h30, retrouvez votre émission Éco-Pays. Passez une agréable soirée sur Zouk TV, à demain.